Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Quelles sont les énergies de ce mois d'avril 2025 pour vous? Les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage en pyramide. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages du tirage ainsi que les conseils. Et si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que vraiment je ne capte pas vos énergies. Un grand merci à vous pour le courage, oui, la motivation, le soutien que vous m'apportez en likant, en commentant toujours avec respect et douceur, en vous abonnant, en partageant les vidéos. Un grand merci à vous pour votre présence. Le tirage que je vous propose, je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle des dragons, l'oracle de Merlin. À la fin, on prendra un conseil des conseils avec la sagesse du colibri et peut-être qu'on prendra un message supplémentaire soit avec le True Love Oracle, soit avec l'oracle de l'astrologie celtique. En fonction de votre tirage, j'aviserai. Et ici, on a la prédiction obtenue avec l'oracle divinatoire Yggdrasil. Vous pouvez regarder, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas vu, les vidéos des prédictions de l'année 2025 par signe sont sur mon profil sur TikTok, ou sinon, vous pouvez aussi les trouver en regardant la description de la vidéo sur YouTube. Voilà. Alors ce tirage, il est vraiment en lien avec les énergies de la nouvelle lune du 29 mars. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite aussi à la regarder, où je vous parlais de recréation. Et là, c'est la continuité, en fait, on va dire ça comme ça, hein, c'est vraiment en lien. Pourquoi donc? Déjà parce qu'on a en prédiction, pour vous les Gémeaux, il y a ici Goy. Goy, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment une carte pour moi qui est vraiment qui va bien avec les énergies du moment, les énergies du printemps. Goy transforme la glace en fleurs. Donc il y a une transformation en fait à travers ce que vous êtes en train de vivre, les situations que vous connaissez en ce moment. En réalité, le fond que peut-être, pardon, je fais des lapsus, vous ne percevez pas. Ce fond, c'est la transformation, votre transformation et la transformation de votre vie. Et vous ne pouvez pas en voir tous les tenants et les aboutissants, c'est normal, c'est pas grave. Laissez-vous porter. On va regarder la situation actuelle. La situation actuelle, vous voyez, vous avez le monde. Le monde vous ouvre ses bras. Il n'attend que vous. C'est ça que ça vient dire ici et pas autre chose. Seulement vous, vous êtes dans un cycle fermé de victimisation. Attention à ça. Avec le Quetzalcoatl inversé. Vous êtes dans une soumission et dans un apitoiement. Avec Morgane inversée, vous n'avez pas conscience de votre propre pouvoir personnel de manière permanente. Il y a des périodes oui, il y a des périodes non. Il y a des périodes où vous êtes persuadé que de toute façon, pour vous, rien ne va fonctionner. Donc là, l'invitation vis-à-vis de ces cartes, c'est arrêter de voir les choses de manière négative. Profitez pleinement des énergies du printemps pour vous ouvrir sur le monde, pour bouger. Il y a peut-être un déménagement ou un voyage, en tout cas ici pour certains d'entre vous, c'est possible, parce qu'on a le monde et puis on a la maison Dieu. Plutôt, je pense plus à un déménagement, un changement de lieu de vie. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui bouge de manière très, très forte pendant ce mois d'avril pour vous, les Gémeaux. Donc, il y a ici cette idée que le monde vous ouvre les bras. Pourquoi vous voulez fermer? C'est la question que posent ces cartes. À quoi vous vous soumettez si ce n'est à vos peurs, si ce n'est à des pensées négatives? Arrêtez de vous focaliser là-dessus. En fait, les énergies que vous avez et qui vous entourent sont belles. Mais c'est ce que vous en faites qui en font je sais plus, la différence. Les énergies que vous devez développer pendant ce mois, la régénération. Vous voyez, on parlait de recréation et tout est là. Ici, on a le jugement qui nous parle de se régénérer, de retrouver ses forces. On a Esculape qui nous parle de guérison, j'ai plus le mot, de soins. Il y a quelque chose de... Voilà, il y a des soins. On se soigne, on prend soin de soi, ou peut-être que vraiment très concrètement, pour certains d'entre vous, vous voyez des médecins, vous prenez un traitement, des choses comme ça c'est possible. Mais ici, il y a vraiment cette idée de chercher à aller mieux. Et on a la fontaine sacrée qui nous parle de ce voyage de guérison, à travers une forme de connaissance, parce que le saumon, il nous parle aussi de la connaissance. Parce que j'apprends certaines choses, parce que je fais l'effort de connaître certaines choses, je change.
Je me transforme, je me recrée. C'est vraiment ça. Et je deviens vraiment la personne que j'ai envie d'être. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir... C'est la naissance du printemps qu'on vient représenter ici, avec ces cartes, et qui vous parle à vous, les Gémeaux. Ce sont les énergies que vous devez développer pendant ce mois d'avril, ce sont les énergies du printemps. C'est la naissance, c'est l'ouverture sur le monde, c'est le fait de retrouver sa vitalité après avoir passé un hiver sans trop de soleil, etc. Donc il y a vraiment cette idée d'être comme une plante qui s'ouvre à nouveau à la vie pendant le printemps. Et c'est exactement ces énergies-là que vous devez avoir. Les énergies à transformer, vous avez... Et voilà, bon, alors là, je vais le dire de manière peut-être... Je vais essayer de le dire gentiment, mais... Parfois, on me dit que je suis un peu autoritaire, mais je le fais pas exprès. J'ai pas de retour sur moi quand je vous parle, ça vient comme ça vient. Et donc, du coup, ici, l'étoile inversée et Brocéliande inversée, ainsi que Python inversé, arrêtez de croire que vous êtes perdu. Voilà, arrêtez. Arrêtez, en fait. Stop. Vous n'êtes pas perdu. Ce qui se passe en ce moment, ce que vous êtes en train de vivre, est normal sur votre chemin, sur la voie que vous avez choisie. Parce que bien évidemment, on fait des choix, oui, et il y a des conséquences. Donc, tout ce que vous connaissez en ce moment, c'est normal. Vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas... Rappelez-vous ce que vous disait le Quetzalcoatl inversé, pas de victimisation, les pensées négatives, vous n'êtes pas perdu, vous êtes sur votre chemin, il faut que vous ayez une perception de ce chemin qui soit à l'inverse de celle que vous avez actuellement. Si actuellement vous vous dites « Ah, mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis trompée, j'aurais peut-être pas dû faire ça », vous avez des regrets, des remords, vous dites « Ah non, mais j'ai fait ça, j'aurais pas dû... » Non, stop. En fait, il faut que vous vous disiez, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi d'être là et je vais faire tout ce qu'il faut pour continuer. J'ai choisi d'avancer, alors je mets toute mon énergie dans cet avancement. J'ai choisi ce chemin, je vais attraper le monde et lui ouvrir moi aussi mes bras. Donc ici, il y a ça, ce sont les énergies que vous devez transformer parce qu'elles ne correspondent pas avec les efforts que vous avez fournis dans un passé récent. Ici, pour moi, c'est ça que ça vient dire, hein. Plus ou moins récent, ça peut être 2-3 ans, grand maximum. Il y a cette idée que vous avez fourni des efforts pour aller mieux dans votre vie, pour vous trouver, pour avancer. Et je vous rappelle que très souvent, j'ai des messages pour des Gémeaux qui sont en voie d'éveil. Donc si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, effectivement, ne vous sabotez pas. Il y a de l'auto-sabotage là dans ces cartes ici, hein. Avec Python inversé, avec Brocéliande inversé, je refuse de m'engager là dans le chemin que j'ai choisi. Et je l'ai choisi parce que c'était celui qui me correspondait le mieux. Mais maintenant que j'y suis, j'ai plus envie de faire d'efforts et j'ai envie de voir que tout va s'écrouler parce que c'est un schéma que j'ai dans la tête qui est récurrent, parce que dans ma vie, ça m'est arrivé très souvent que les choses se passent mal, donc je m'attends à ce que ça se passe mal. Donc comme je m'y attends, et comme ma pensée est créatrice, les choses se passeront mal si je continue à penser de cette manière. Le serpent qui se mord la queue. Et c'est exactement... C'est incroyable, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, là, en fait. Je fais un choix, mais quand je me retrouve finalement face à ce choix, je ne l'assume plus, et je ne suis plus capable d'avancer, mais pourtant, et là je m'apprête. Je me dis que soit je reste comme ça, soit je fais un autre choix. Voilà, vous êtes bloqué dans un schéma. En fait, ça c'est un schéma qui est profondément ancré en vous et qu'il faut que vous voyez. Et c'est intéressant ce que je viens de dire parce que ici, dans les énergies positives, c'est votre intuition qui va vous sortir de là. Alors ici, avec cette papesse, la papesse dans les énergies positives, soit c'est votre intuition, c'est votre capacité d'observation, de retour sur vous-même, de vous regarder, de vous remettre en question qui va faire la différence. Soit ici, ça peut venir représenter une personne avec une énergie féminine, qui a quelqu'un de doux, quelqu'un qui a beaucoup de douceur et qui est capable de vous dire les choses, et qui est capable de vous montrer en vous disant les choses que vous avez besoin d'entendre. Ou peut-être que parfois cette personne ne parle pas et c'est seulement sa seule présence qui fait la différence. Et ça peut être aussi votre cas. La papesse, elle peut venir représenter une personne qui, par sa seule présence,
met en évidence le reste. Et ça peut être vous aussi, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que cette papesse, elle se retrouve face à l'Ouroboros inversé. L'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais elle ne le regarde plus, parce qu'elle a compris, cette papesse, que c'est un schéma intérieur qui la bloque. Et ce schéma intérieur vient de ses peurs. La peur de revivre des choses du passé, la peur de faire des erreurs, la peur du changement aussi, pourquoi pas, la peur qui est omniprésente. C'est ça que vient nous dire le mage inversé ici. Et c'est dans les énergies positives. Pourquoi ? Parce que vous prenez conscience de ça pendant ce mois d'avril, ce qui vous permet de faire un réel avancement, un réel progrès, une réelle amélioration de vous, de votre vie. Les énergies négatives. On a ici le... C'est intéressant parce que avec Python, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec Python, dans les énergies à transformer, on nous parlait aussi d'être peut-être un peu trop concentré sur les apparences. De quoi je vais avoir l'air, que vont dire les autres, je vais être comme tout le monde, mais vous n'êtes pas comme tout le monde. On est tous différents et à la fois on est tous similaires, on est tous uniques et à la fois tous différents. C'est comme ça. Mais vous n'êtes pas comme tout le monde parce que vous ne voulez pas être comme tout le monde. Et c'est ça en fait, hein, le schéma, vous faites le choix qui vous correspond parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, et quand vous vous retrouvez face à ce choix qui vous permet de vivre votre chemin pas comme tout le monde, vous faites machine arrière parce que là vous n'assumez plus. Il y a quelque chose comme ça. Le soleil inversé, c'est c'est les apparences. Je m'attarde sur les apparences. Et pourquoi je dis ça ? Oula, je fais tout tomber. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'avec ça, on a la libellule. La libellule, elle se regarde dans le miroir et elle voit un dragon. Elle a raison, elle est un dragon. Et elle s'attend à ce que tout le monde la voie de cette manière. C'est ça en fait. Alors que peut-être que elle devrait en avoir rien à faire de ce que les autres vont penser. Peut-être aussi qu'elle devrait moins se soucier de ce à quoi elle va correspondre dans le schéma. Si vous êtes vraiment sur ce chemin d'éveil, il y a forcément des personnes autour de vous qui ne le sont pas. Et effectivement, c'est un peu plus compliqué d'avoir des conversations profondes, bien évidemment. Quand on s'adresse on parle avec des personnes qui ne sont pas éveillées ou pas du tout, ou très peu, bah, les conversations sont pas très profondes, on a du mal à avoir des conversations profondes parce que les personnes à côté n'écoutent pas vraiment ou n'entendent pas ou ne comprennent pas parfois ce qu'on leur dit. Et ici, et c'est pas grave, c'est pas de leur faute, c'est pas grave, c'est leur chemin, c'est comme ça, peut-être que c'est verront, peut-être pas, c'est pas grave. Et donc, il y a cette idée ici d'être en... Ça ressort beaucoup, c'était aussi le cas des taureaux. Il y a le fait d'être tiraillé comme ça entre, d'un côté, je voudrais être comme tout le monde, mais ce comme tout le monde, ça représente une société qui ne me correspond pas. Donc je fais quoi ? Quelle est la place que je dois jouer dans tout ça ? Avec le loup ici, c'est vraiment ça. Quelle est ma place ? Mais en réalité, votre place, vous l'avez déjà trouvée, vous avez déjà choisi un chemin qui vous correspond. Il faut avancer maintenant. C'est ça qu'on vient vous dire. Les choix ont déjà été faits. On ne vous demande plus de faire des choix maintenant. On vous demande d'agir, d'avancer, de faire ce qui doit être fait. Et si vous vous posez encore des questions sur votre place, c'est que vous êtes encore bloqué dans d'anciens schémas. Votre place, vous la connaissez. Donc là, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est rien, c'est le chien qui boit. Il fait beaucoup de bruit quand il boit. Donc il y a vraiment cette idée d'arrêter de se préoccuper de « je ne suis peut-être pas comme les autres, et les autres vont le voir ». On s'en fout. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Arrêtez de vous... Ici, il y a vraiment cette idée-là avec le soleil inversé. Je me noie dans un brouillard d'idées et de pensées, alors que mon chemin est devant moi. Et je noie ce chemin dans le brouillard aussi, alors que j'ai juste à avancer. C'est vraiment ça qu'on vient vous dire les Gémeaux ici, avec ce tirage. La dernière partie, c'est soit un résumé du tirage, soit ce vers quoi vous allez. Ici, j'ai l'impression que c'est ce vers quoi vous allez. Il va y avoir un changement, mais c'était prévisible.
vous avez choisi un chemin et sur ce chemin, il y a des obstacles et des situations, des expériences qui sont naturelles à ce chemin. Vous vous êtes élancé sur une recréation de vous-même et de votre propre vie. Forcément, on va détruire l'ancien. Ici, c'est ce que vient de dire la tour. Pour reconstruire. Pour reconstruire avec la salamandre inversée qui vient vous dire exactement ça. Je reconstruis ma vie. Je reconstruis ma vie et je ne reste pas dans la stagnation. La stagnation ne me convient pas. Il y a un changement majeur ici. Je vais casser quelque chose parce que je dois le reconstruire. Je vais arrêter. Il y a un départ. Ah, ici, il y a un départ. Je m'en vais, je quitte. D'une manière ou d'une autre, je m'en vais, je quitte quelque chose qui ne me convient plus, qui n'est pas pour moi, qui ne me correspond pas, pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être très métaphorique, ça peut être très réel, très concret. Avec un voyage, un déménagement, parce que vous avez le monde dans le tirage. Je ne reste pas immobile. Attention, l'errance et l'immobilité, quand il est inversé, est la stagnation. Et ce n'est pas ce que vous devez vivre, vous devez vous recréer de l'intérieur pour recréer votre espace extérieur. C'est vraiment ça. Hein. Vous êtes vraiment sur ce thème-là, et là c'est une prolongation vraiment des énergies de cette nouvelle lune du 29 mars. Allez-y. Faites comme Jean, allez-y. Vraiment, ne vous laissez pas embobiner par votre mental qui vient vous dire « Ah non, ça va mal se passer, pour toi tout se passe toujours mal. » Arrêtez avec ces pensées, arrêtez. Allez, on va regarder si j'ai oublié des messages avec le tarot de Marseille. Alors, vous avez de belles cartes, hein, il y a de belles énergies qui ressortent de ce tirage. Donc, le monde, le jugement, vous allez apprendre une information, quelque chose de public, quelque chose qui ne vous touche pas peut-être à vous seulement directement. Peut-être que ça touche un groupe de personnes autour de vous et vous-même, donc, parce que vous en faites partie. Mais il y a des informations qui vont être rendues publiques ici, avec le monde et le jugement. Peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, avec le monde et le jugement, on peut parler de spectacles, d'assister ou de préparer des spectacles, pourquoi pas, hein, c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous avez le monde avec la maison Dieu, donc il y a un changement majeur pour vous. D'abord, vous le vivez vous intérieurement, puis vous le vivrez aussi extérieurement, bien évidemment, c'est la suite logique. Mais ce changement, étant donné qu'il y a le monde, il se peut qu'il ait des impacts, il y ait des conséquences pour les personnes qui vous entourent aussi. Vous avez l'étoile et le soleil qui sont inversés. Retournez les étoiles, retournez les astres. Mettez-les dans le bon sens, dans le sens qui vous parle le plus. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ici ? Pas spécialement, mais cette papesse ici, elle est garante d'une connaissance. Alors, soit c'est vous, la papesse, soit c'est quelqu'un de votre entourage. C'est quelqu'un qui est garant de la connaissance. Hein, il y a vraiment une idée comme ça ici, d'avoir une personne dans son entourage, si ce n'est pas vous, quelqu'un qui est garant de la connaissance et à qui on peut vraiment faire confiance quand on a des questions. C'est quelqu'un qui sait, mais qui ne dit rien. C'est quelqu'un qui est plutôt... c'est pas quelqu'un qui va venir vous voir et vous dire ça c'est pas bien, ça c'est... Non, c'est quelqu'un qui va rester à sa place, c'est vraiment ça, hein, et que vous allez aller trouver quand c'est nécessaire. Il y a vraiment une idée comme ça. Bon. Allez, on va prendre le True Love Oracle pour vous pour un dernier message. Je prends le True Love Oracle, je vais y arriver. Parce que, vu votre tirage, je pense que celui-ci parlera mieux. Et ensuite, on prendra des conseils avec la sagesse du colibri. Allez. True Love Oracle, il est tout en anglais, je ne le connais pas très bien, je ne l'ai pas assez utilisé. Pour les Gémeaux, est-ce qu'on a des messages supplémentaires pour ce mois d'avril 2025 ?
prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, ici, on a l'arc-en-ciel revitalisant, peut-être, ou quelque chose comme ça. Je regarde les traductions que j'ai notées. La créativité. La créativité, ça revient souvent pour vous. Le féminin sacré qui est un petit peu malmené. Ok, on va regarder. Je vais vous dire les bonnes traductions que j'avais notées. Alors, on va commencer avec cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel régénéré, oui. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, votre tirage parle de régénération, de reprendre. C'est vraiment les énergies du printemps ici. Hein. Donc, alors, ici, de quoi est-ce que ça nous parle, de vous affirmer, de vous énergiser, de ressentir la paix et le positif et le bonheur autour de vous. Et c'est exactement ce que vous dit votre tirage. Hein. Donc là, ça reprend, hein, ça insiste sur les points importants. C'est ça, en fait, c'est de profiter pleinement des énergies du printemps pour vous revitaliser, pour vous revigorer, etc. Il y a vraiment une idée comme ça, là. Créativité. Ouais. Soyez plus créatifs dans vos relations avec les autres. Là, dans les exemples qu'on donne ici avec le True Love Oracle, c'est par exemple, on change, on va au restaurant, ce qu'on fait jamais, par exemple, ou si on a l'habitude d'aller au restaurant, on change de restaurant, ou on va pique-niquer, j'en sais rien. En fait, c'est des choses comme ça, c'est des choses même si c'est aller au restaurant de nos jours, c'est plus forcément aussi évident pour tout le monde, mais c'est des choses simples qui vont revitaliser. C'est pas seulement vous que vous revitalisez, que vous revigorez, c'est aussi vos relations avec les autres et les autres par la même occasion. L'énergie que vous pourriez avoir pendant ce printemps, les Gémeaux, elle est phénoménale et elle pourrait être un catalyseur autant pour vous que pour les personnes qui vous entourent. Vous devez en prendre conscience et l'utiliser. Il y a vraiment cette idée-là. Et enfin, hop, comment est-ce que je vais le traduire? Le féminin tordu, non, ça va pas, c'est pas joli. Comment est-ce que je l'avais traduit? Le faux féminin, oui, c'est mieux comme ça. Le faux féminin. Il est temps de reconnaître en vous votre féminin blessé. C'est ça en fait. Ou le faux féminin, on parle de faux self aussi, un féminin qui prend trop, voilà, trop le dessus sur tout le reste et qui vous empêche de voir clairement les choses. Un féminin blessé, un féminin en négatif en vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, qui prend le dessus et qui vous empêche de voir les choses clairement, réellement telles qu'elles sont, qui vous pousse à vous blâmer, qui vous pousse à vous victimiser. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment les énergies qu'on avait dans le tirage. Qui vous pousse à être toujours apeuré de ce que vont dire les autres, de ce que pensent les autres, ou apeuré de demander vraiment ce dont vous avez besoin, d'aller vraiment, voilà, est-ce que vous demandez facilement quand vous avez besoin d'aide, ou est-ce que vous avez tendance à dire je me débrouille seul? Parce que de toute façon, je peux pas demander, j'ai pas le droit, c'est pas bien, ça se fait pas, ou je sais pas, des choses comme ça. Et c'est ça, hein, cette papesse, elle vous aide à voir ça dans votre tirage. Allez, on va prendre les conseils avec la sagesse du colibri. Pour terminer. J'aime beaucoup Goy comme personnage ici. J'aime beaucoup son énergie, ce qu'elle fait. Allez, quels sont les conseils pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2025? Oh, ça saute déjà.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y en a une. Migrer vers un nouveau territoire. Vous voyez, je vous ai dit, il y en a qui vont bouger. Ça peut être vraiment très métaphorique, très spirituel, mais ça peut être aussi très concret ici. Le chant du cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, les Gémeaux? La pollinisation. Voler en toute confiance. Allez, on en prend un dernier. L'iridescence. Migrer vers un nouveau territoire. Premier conseil. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Exactement. Recréez-vous, régénérez-vous. Voici l'affirmation que vous pouvez répéter surtout si vous en sentez le besoin. C'est pas une obligation. J'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie et je suis facilement le courant en leur compagnie. Le chant du cœur, deuxième conseil. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Voici l'affirmation. J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. Ici, ça parle pas forcément ici de relations amoureuses, hein, ça peut être toutes sortes. Moi, je pense qu'on est vraiment sur ce que je vous ai dit dès le départ du tirage avec le monde. Ouvrez-vous au monde. Hein, c'est ça hein, que ça vous, ça vous appelle à ça ici. Ensuite, on a la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées, ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Voici l'affirmation. Je prête attention aux inspirations et aux idées qui me viennent et j'agis sur elles. Avant-dernier conseil, volez en toute conscience. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Voici l'affirmation. Je me fie à moi-même, aux autres, à l'univers, et je sais que tout se déroule pour mon plus grand bien. Et enfin, dernier conseil, l'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler. Je vais le crier celui-là de conseil. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Ça, c'est un message très important. L'affirmation « J'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller ». Voilà, les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle, qu'il vous apporte de l'aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.